Dieu a tant aimé le monde malgré nos fautes, malgré la méchanceté. Nous sommes méchants, l'homme est méchant. Dieu a décidé de nous aimer, de nous pardonner. Il dit à Salomon, cette prière réjouit le cœur de Dieu. Il y a des prières que tu fais, Dieu se voit à travers toi. Tu es l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas la richesse qui t'intéresse. Ce n'est pas la gloire de ce monde qui t'intéresse. C'est de voir d'abord la gloire de Dieu dans ce monde. Et Dieu m'aide encore parce que je remercie Dieu pour ce moment qui m'a fait du bien. Qui m'a fait du bien. Je priais pour mes ennemis. Mais la façon que j'ai prié cette semaine était différente. Je ne voulais pas m'arrêter. Je voulais continuer à les bénir encore. À les bénir, à prier, passer du temps encore pour ces personnes et que Dieu puisse ramener ces personnes-là à lui. Je pensais qu'il n'y avait que David qui pouvait faire ça, mais j'ai béni Dieu pour cela. Ézéchiel, chapitre 18 au verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu ne veut pas la mort des sorciers, des marabouts. Dieu ne désire pas leur mort. C'est une phrase où le Saint-Esprit n'a pas cessé de me dire cette semaine. La personne la plus méchante, Dieu ne désire pas sa mort. Mais à travers toi, tu peux prier pour sa conversion. Tu peux prier pour la conversion de cette personne qui t'a fait tellement de mal, tellement de peine, de souffrance. J'ai fait un rêve hier soir. J'ai vu l'église. Cette église de Dieu remplie du monde, partout. Mais au milieu de cette église-là, j'ai vu une personne que je connais dans le monde qui pratiquait beaucoup la sorcellerie, la méchanceté. Pas seulement la sorcellerie, mais qui faisait beaucoup souffrir les gens. Beaucoup souffrir les gens, maltraiter les gens. Une méchanceté, sincèrement, j'ai jamais vu ça. Je me suis dit, comment quelqu'un peut avoir un cœur aussi méchant? Et je vis cette personne au milieu de nous. J'ai dit, waouh, Seigneur, gloire à Dieu. Mais j'ai raconté ça à un chrétien. Il m'a dit, oh là là, cette personne va venir attaquer l'église. Je lui ai dit, mais non. Dieu veut changer leur cœur. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt à accepter ces personnes parmi nous? Si Dieu ne t'a rien montré sur cette personne, laisse la personne. Ne colle pas une étiquette à quelqu'un. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Si elle vient avec toute sa méchanceté, Dieu est capable de le changer et prie pour cette personne. Dieu ne veut pas qu'il meure, il veut qu'il vive. Ne souhaite pas la mort des gens. Dieu est capable de changer cette personne par tes prières. Je viens de te donner mon témoignage. C'est-à-dire que si Dieu m'a fait passer par là, il m'a dit, va enseigner ça à l'église. C'est que nous étions à côté des choses. Nous combattons ceux qui nous combattent. Alors que Dieu nous dit de les bénir. Vous allez voir, ces gens seront gênés devant vous. Prends le temps de bénir ton travail et les responsables aussi de ton travail. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont influencés aussi par des mauvais esprits. Et parfois, toi qui es la lumière, on va t'attaquer par moments. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Prie pour eux. Ton mari qui te fait souffrir, ta femme qui te fait souffrir, tes enfants, tes collègues, tes amis, prie pour eux. Prie pour leur conversion. Jésus est mort pour eux. C'est difficile dans le temps d'humiliation. C'est difficile dans le temps, Satan va te rappeler cette souffrance. Il va te rappeler ce que tu as subi. Il m'a rappelé ça. Ce n'est pas la première fois qu'il t'a fait ça, Jean. Ce n'est pas la première fois et tu veux le bénir. Garde ton cœur.
Ne laisse pas entrer les mauvaises pensées. Continue à les bénir. Moi, des fois, j'avais fait une prière, j'ai dit, Seigneur, je vais être comme toi, aimer comme toi tu aimes. Prendre les gens dans tes bras. Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu viens, tu le prends dans tes bras. J'ai vu mon responsable, il était gêné quand il me voyait. Tant d'amour je manifestais. C'est pas possible. Il me dit, mais comment c'est... Il dit, ce gars-là, il est bizarre. Il est bizarre, Jean. Mon collègue, il me dit, tu sais ce qui me dérange avec toi? C'est que toi, tu es calme, tu es toujours souriant, tu es toujours joyeux. J'ai dit, hé mon collègue, j'ai le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut acclamer Jésus. Il n'y a que lui qui peut faire ça en nous. Il fallait me voir dans ce temps d'accusation, d'humiliation. J'étais joyeux. J'étais joyeux, content. La Bible dit quand ils ont battu Saül et ils les ont tapés, la Bible dit qu'ils étaient contents pour l'œuvre de Dieu dans l'Apocalypse. Demande à Dieu de toucher leur cœur, qu'il change leur cœur. C'est Satan qui rend les gens méchants. Nous allons encore dans Ézéchiel 33, 11. Il faut que ça rentre ce matin en nous. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Dis-leur à mon peuple ce matin. Dis à mon peuple, Dieu ne veut pas la mort des méchants. Et Dieu va utiliser ta bouche pour demander à Dieu sa grâce sur cette personne. Qu'il se convertisse, qu'il donne sa vie à Dieu. Il y a des moments où Dieu change un foyer, Dieu change de la vie des gens. Il change leur conduite. Nous n'étions pas bien avant de connaître Christ, mais il nous a changés. Il nous a transformés. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne te réjouis pas de la chute de tes ennemis. Reste humble. Moi, j'ai pensé que David aurait fait, comme vous savez, David, c'est lui qui a établi l'autel de l'Éternel, la louange. Je pensais qu'il allait appeler les chants. Venez, on va chanter. Mon ennemi est mort, il est tombé. Venez, louange à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il a pleuré sur la mort de ses ennemis. Parfois, la personne la plus méchante, parfois, vous allez voir qu'elle a des bons côtés, des bonnes choses. En même temps, un côté obscur. Tu te demandes, mais comment est-ce possible? Peut-être tu es ce témoin dans cette famille-là qui va amener cette personne à Jésus. Qui va amener cette personne à Jésus. Peut-être jusqu'à présent, tu n'as pas su prier correctement devant Dieu pour cette personne qui t'a fait du mal. Alléluia. Qui t'a fait du mal, qui t'a humilié, qui t'a trahi, qui t'a abandonné dans des dettes. Vous savez, il y a des gens qui battent, qui te laissent dans des dettes, des maris, c'est énorme. C'est pas facile. Mais cache-toi dans ta chambre. Va parler à Dieu. Dis Seigneur. N'oublie pas, tu dis à Dieu, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais ta parole me dit, je dois bénir, prier cette personne, change son cœur. Parce que cette personne, même parfois, il y a des personnes qui font du mal mais qui croient qu'ils ont raison. Dis Seigneur, amène la raison dans son cœur. Proverbe, chapitre 24, au verset 17. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. C'est ce que nous avons vu à travers David. Ne te réjouis pas. Vous savez, quand on m'a expliqué ce qui est arrivé à mon ennemi, l'ennemi est toujours là. Hein. Tu te réjouis pas? Il va te dire ça. Mais ne laisse pas la petite voix là te parler. Dis Seigneur, je l'ai béni encore. Permets que la prochaine fois, il fasse encore plus attention. C'est pour cela que la Bible dit garder tes pensées pures. On peut prier, la pensée n'est pas pure. La pensée a la vengeance. La pensée attend la chute de ton ennemi. Mais je priais, j'ai dit Seigneur bénis, mais dans mon cœur, j'y crois même pas, j'attends sa chute. J'attends. C'est Dieu qui sait juger. C'est lui qui va juger cette personne. Laisse-le faire à sa manière.
toi, garde ton cœur. Aie des pensées pures pour cette personne. Aie des pensées vraies pour cette personne. Aie des pensées de bénédiction pour cette personne. Tes pensées, les pensées de Dieu, car Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Que nous ayons les pensées de Dieu. Sinon, Dieu a déjà tué l'humanité, a détruit l'humanité. Dieu t'aurait déjà tué, toi et moi. Alléluia. Des pensées pures, des pensées vraies. Si tu veux l'année royale, il va falloir aussi accepter les mauvaises personnes, les méchants. Si tu as prié que Dieu change leur cœur, Dieu est capable. Pourquoi Dieu me montre cette salle? Il me montre quand même une personne qui pratique ça au milieu de nous. Parce qu'il sait que l'église, là, l'église, nous là. Oh là 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 là. Oh là là. Nous avons oublié que Jésus est mort pour les méchants, il est venu pour ceux qui sont malades. Nous avons oublié que Jésus est venu pour les malades. Satan a rendu ces gens malades, malgré qu'ils sont en bonne santé. Ne te réjouis pas de ça. Reste humble. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes tellement devenus hypocrites dans les églises. L'homme selon le cœur de Dieu. Prends l'exemple de David. Romains, chapitre 12, au verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. C'est un ordre de Dieu. Si je dis Seigneur, trouve ces personnes, je suis en train de maudire quelque part. David, il ne faut pas croire que du jour il a atteint ce niveau-là du jour au lendemain. Il y a eu des étapes dans sa vie. Des étapes. Dieu l'a taillé pour qu'il soit totalement comme lui, comme Dieu veut. La Bible dit tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde-là. Nous sommes la lumière du monde. Je ne peux pas faire comme le monde fait. Je ne peux pas saluer seulement les gens que j'aime. Je salue aussi ceux qui me font du mal. Je leur dis bonjour. Il y a des gens, j'en suis sûr, ils n'auraient plus jamais dire bonjour à leur chef. Moi, j'étais le premier à aller lui dire bonjour, comment vas-tu? Quand tu es dépouillé, c'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses ne te font plus mal. Les blessures du passé, les choses du passé, tu dois demander à Dieu, purifie mon cœur, enlève cela. Je souffre à cause de ça. Enlève. Et pardonne. Et aime. C'est possible. Je n'ai jamais atteint un niveau pareil. Je peux vous le dire, ça fait longtemps que je suis dans l'évangile. Ce que le Saint-Esprit m'a fait vivre pendant les 2 semaines là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mon cœur était bien. Il n'y avait pas de haine. Je peux bénir, il y a la haine dans mon cœur. Je peux bénir et je souhaite qu'une chose, c'est la mort de cette personne. Là, j'ai senti le cœur libéré. Alléluia. Ne maudissez pas. Bénis au contraire. C'est pas Dieu, c'est à travers toi que Dieu bénit. Tu n'es pas l'auteur de la bénédiction. C'est Dieu à travers toi qui bénit les gens. Alors bénis chaque personne. Bénis le sorcier qui puisse prospérer dans la vie. Qu'il ait une bonne santé. Dieu fait lever son soleil sous les bons comme sous les méchants. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dieu est amour. Nous pouvons faire beaucoup de bruit et ne pas avoir ce que Dieu aime, ce que Dieu veut. Nous pouvons beaucoup prier, beaucoup lire la Bible, beaucoup de services et ne pas être conforme à la volonté de Dieu, parfaite sur la terre. Je vais être conforme à sa volonté. Aide-moi, j'ai besoin d'aide de Dieu. J'ai besoin, parce que le monde, il y a tellement de haine dans ce monde-là, de méchanceté. C'est pour cela que Jésus a dit, à son retour, est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre? Que Dieu nous aide ce matin. Bénissez ceux qui vous persécutent, qui vous critiquent, qui disent mal, des paroles mauvaises, blessantes sur vous. C'est une clé. Quand le Saint-Esprit est venu me parler, il m'a dit, je vais te donner cette clé-là.
une clé du succès, de la réussite. Apprends à bénir cela. Satan va te pousser à les attaquer, à les combattre. Dieu te dit ne les combats pas, prie pour eux. C'est une clé dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever devant Dieu ce matin. Je ne sais pas. À travers ce message, peut-être que Dieu a parlé à ton cœur. Peut-être que tu as été accusé aussi. Peut-être qu'on t'accuse pour des choses que tu n'as pas faites. Ou bien on t'a abandonné, on t'a trahi, on t'a blessé. Et le Saint-Esprit sait sonder les cœurs. Il sait sonder les cœurs. Ce matin, demande-lui. Là où tu as du mal à prier pour ces personnes, à les bénir. Dieu dit qu'il ne veut pas leur mort, ou tu souhaitais même leur mort. Dis Seigneur, ce matin, je me repens. Je me repens. Je reconnais que ce n'est pas ton cœur. Si Dieu avait dit pour nous, là ça fait longtemps, il est allé trop loin, cette fois-ci c'est fini, ni toi et moi, je serai sauvé. Sa grâce, c'est sa grâce qui nous tient en vie, qui nous aide à nous tenir devant lui, c'est sa grâce. Ce matin, prie pour cette personne-là. Prie. Dis Seigneur, tu sais cette personne m'a fait souffrir, m'a fait beaucoup de mal. Je sais que je t'ai déjà prié. Mais je te remets tout. Peut-être que cette personne était dans l'ignorance. Je t'ai prie Seigneur de toucher son cœur. Je t'ai prie de ramener cette personne à toi. Jésus est aussi mort pour cette personne. Tu ne veux pas la mort des méchants. Parce qu'autrefois, nous aussi, tu nous appelais méchants. Autrefois, nous étions méchants. Maintenant, tu nous appelles justes. Je t'en supplie. Seigneur, tu as libéré mon cœur cette semaine. Je te remercie pour cela. Je prends plaisir à les bénir, toutes ces personnes qui ont combattu aussi ma destinée. Une personne, tu as raté beaucoup de choses dans ta vie. À cause d'une personne que tu as rencontrée dans ta vie qui t'a fait beaucoup de mal. Ce matin, demande à Dieu de t'aider à libérer cette personne dans ton cœur et à bénir cette personne. Oh Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, quelle que soit, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu va renverser la situation. Dieu va changer cette situation. Parce qu'il voit que ton cœur est bon. Tout se passe dans le cœur. La foi se passe dans le cœur. Ne maudis pas, mais bénis. Bénis ceux qui t'accusent, qui mentent sur toi. Bénis-les. Cette personne qui t'a maltraité. Des fois, Satan me disait non, il ne faut pas le bénir, mais il va être béni. Oui, Dieu m'a dit de bénir. Laisse-moi bénir les gens. Libère ton cœur, libère ce matin. Libère devant Dieu. Tu vas voir, Dieu va te qualifier. Tu vas voir à travers toi, Dieu va attirer du monde. Des gens donneront leur vie à Jésus. Parce que tu as décidé. Dieu dit à Salomon, je vais te faire régner maintenant. Tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu n'as pas demandé la mort, ni la richesse, ni rien. Maintenant, tu vas régner. C'était l'homme le plus sage. Il avait une sagesse que personne n'avait. Dieu veut te qualifier ce matin. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui va te rappeler toutes les mauvaises choses que cette personne t'a faites. Il va te le dire. Tu te rappelles des blessures passées. Ces blessures qui sont là. Cette humiliation. Dieu va renverser les choses. Parfois, tu as l'impression que tu dois faire des efforts. Tu dois entrer dans un combat spirituel. Parfois, les choses de Dieu sont si simples, tellement simples. Il suffit tout simplement d'obéir à la volonté de Dieu. Bénis-les, bénis-les. Choisis toutes ces personnes jusqu'à
aujourd'hui qui t'ont fait du mal, dis Seigneur, je les bénis, bénis leurs enfants, bénis-les, bénis leur travail. Tu vas sentir des choses dans ton cœur qui se passent à ce moment-là. Avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Nous ne sommes pas venus faire du bruit ce matin, mais parler à Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia, Seigneur. Pour régner, c'est l'année royale. L'année royale, tu dois accepter les gens. Satan aime la suspicion. Tant que Dieu ne t'a rien montré, ne dis pas. N'accuse pas. La suspicion vient de lui. Si un sorcier rentre dans cette église, même s'il avait fait du mal avant, Jésus a déjà pris ses péchés. S'il donne sa vie totalement à Jésus, parle à Dieu. À travers toi, tu vas attirer des âmes à Dieu. À travers toi, quand j'étais assis là, c'est cette pensée qui m'est venue. Saül, peut-être dans son tombeau, il n'a pas compris cela. Il dit, mais c'est pas possible. Cet homme-là a trouvé un bon cœur. David, excellent. Libère les gens, bénis-les. Dieu dit, il t'appelle à bénir. Il t'appelle à les bénir. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Bénis ce matin. Bénis leurs finances. Bénis les finances. Après le jugement, la vengeance, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse Dieu faire. Là où tu te réjouis de la chute de quelqu'un ce matin, demande pardon à Dieu pour cela. Demande pardon à Dieu. Là où tu souhaites sa mort, dis Seigneur non. Parce que lorsque vous allez étudier la pensée, vous allez voir que la pensée a un grand pouvoir. Ta pensée peut être autre que ce que tu dis de ta bouche. Aime-les. Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de persécutions. Si tu veux l'héritage de Dieu, sache qu'il y aura des persécutions. Parce que la Bible dit, quand tu auras l'héritage, il y aura des persécutions. Merci Seigneur. Si c'est un enfant qui t'a blessé, tes enfants qui t'a fait du mal, un de tes enfants, dis Seigneur, bénis-les. Bénis. Vous savez, une mère, c'est terrible si une mère maudit son enfant. On sait ce qui se passe parfois, même chez moi, en Afrique, quand une mère est en colère contre son enfant et il dit, je te maudis. Cet enfant va tourner en haut. Détourne-toi de cette colère et bénis ton enfant. Bénis-les un jour. Dieu va toucher son cœur. Dieu va toucher sa vie. Il viendra te demander pardon. Il sait qu'il doit demander pardon à sa maman. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu avait mis sous mon cœur pour vous cette semaine. Prends un temps avec tout l'amour de Dieu. Bénis les gens et dis à Dieu de changer leur cœur. Qu'ils viennent à Dieu. Et tu vas voir comment tu vas attirer beaucoup de gens dans la maison de Dieu. Merci Seigneur.